Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur GP Inside, première journée du Grand Prix d'Indonésie sur le circuit de Mandalika. Il fait très chaud toujours, le soleil se couche, donc on essaie de profiter de la dernière lueur du jour pour pouvoir faire une petite vidéo. Je remercie Audrey qui est derrière la caméra pour nous filmer. On va commencer par Marco Bezzecchi, meilleur temps du jour pour Marco Bezzecchi. Il pensait pas pouvoir faire ce meilleur temps aujourd'hui, même si c'est un circuit qu'il apprécie. Il a été percuté il y a une semaine par son coéquipier Jorge Martin lors du Grand Prix du Japon. Il pensait galérer avec sa jambe parce que c'est sa jambe qui a été tapée. Mais c'est plutôt son dos qui l'a fait souffrir aujourd'hui et ça l'a pas empêché de signer le meilleur temps. 4 dixièmes d'avance pour Marco Bezzecchi, qui en fait salue juste le travail qui a été réalisé par Aprilia depuis le Grand Prix d'Autriche. Donc pas de surprise derrière tout ça. En tout cas, une belle entrée en matière de la part de Bezzecchi qui pourrait continuer à encore se lancer durant ce week-end. On va parler maintenant le fait marquant du jour, c'est quand même les deux chutes. En tout cas, le fait que Marc Marquez a quand même galéré aujourd'hui. Faut rappeler qu'il y a quelques jours encore, il a été titré. On pourrait penser à des problèmes de concentration, la fatigue, la pression qui retombe. Mais il n'y a pas que ça en fait. Marc Marquez clairement dit que ce tracé n'est pas pour lui. Aujourd'hui, il a galéré. Il avait un problème de grippe durant toute l'après-midi. Il n'a pas réussi à aller chercher un bon chrono. Il s'est fait surprendre par les drapeaux jaunes. Enfin, tout un tas de choses qui fait que Marc Marquez se retrouve au-delà du top 10, donc il sera obligé de passer par les repêchages. Mais par contre, c'est surtout le fait qu'il ait chuté 2 fois. Et 2 fois, c'est assez rare. Hein. C'est la première fois depuis le Grand Prix d'Indonésie l'an dernier qu'il chute 2 fois sur une même séance. C'était lors de la Q2. Mais surtout, voilà, il le répète, c'est vraiment pas son circuit. Maintenant, le but du jeu, ça va être de sauver les meubles. Même demain pour le sprint, clairement, il indique que ça va être. Il cherche même pas à aller chercher la victoire ni même le podium. Bien sûr, s'il peut, il le fera. Mais c'est vraiment pas il est pas du tout dans cette perspective-là. Il espère juste sauver les meubles, traverser ce Grand Prix, le terminer et ensuite penser à l'Australie qui aura lieu dans 15 jours. Donc on en est là pour Marc Marquez. Hein. C'est tout un autre discours. C'est même un peu déconcertant quand on l'entend parler comme ça, mais voilà, c'est vraiment son état d'esprit à la fin de cette journée. Alors il est un peu groggy hein, après cette deuxième chute qui a été quand même plutôt violente, mais en tout cas il s'en sort indemne et pas de blessure pour Marc Marquez. On va parler de son coéquipier, Pecco Bagnaia. Lui, alors, il sort d'un Grand Prix de Motegi où il fait un doublé, il gagne le sprint, il gagne la course. Il était devant au qualif, il était devant à toutes les séances et là, il galère. Alors, il se rassure parce que c'est pas que lui qui galère. Il y a toutes les Ducati qui ont galéré, à part les deux Gresini, de Aldeguer et de Alex Marquez. Mais les autres ont vraiment galéré. Donc, il se rassure en se disant, il n'y a pas que moi qui galère. Et bien sûr, il n'est pas content pour le projet commun de Ducati d'être derrière, mais ça le rassure en se disant que c'était pas juste un pétard mouillé quoi ce Grand Prix du Japon, mais c'était vraiment quelque chose peut-être qui peut fonctionner. Mais là, ça galère. Donc Marc Marquez galère, Bagnaia galère, Morbidelli galère, Di Giannantonio ont galéré aussi. Donc ils vont essayer de trouver une solution ce soir. Le problème, c'est le grip à l'arrière. Le Michelin propose pour ce week-end au Grand Prix d'Indonésie, tout comme l'an passé, un pneumatique à l'arrière qui est différent, une carcasse totalement différente, et ça perturbe tous les pilotes. C'est aussi ça qui explique les chutes qu'on a eues toute la journée, des problèmes de grippe, un problème de pneu qui a du mal à monter en température. Alors c'est pas un problème, mais c'est en tout cas l'allocation qui veut ça. Donc ça a été compliqué pour la plupart des pilotes qui ont galéré. Il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est les styles de pilotage qui diffèrent d'un pilote à l'autre qui font que ça peut faire la différence. Mais voilà, donc Ducati va essayer de trouver, en se basant sur Aldeguer, qui a signé le deuxième temps du jour, Aldeguer, de pouvoir essayer de résoudre ce problème, essayer de comprendre pourquoi lui, surtout en sortie de virage, il a énormément de traction. Et essayer de voir si toutes les Ducati pourront essayer de revenir. Alors il n'y a que 2 places, faut le rappeler, au repêchage. Donc ça sera l'une des Q1 pardon, les plus relevées de la saison, avec Marc Marquez, Pecco Bagnaia, avec d'autres pilotes comme alors je sais plus s'il y a les pilotes Honda, je sais plus, mais toujours est-il que ça va être une séance très relevée et ça va être compliqué de tirer son épingle du jeu, mais voilà. Allez, on va terminer sur 2 choses. La première, c'est que Maverick Viñales pourrait ne pas terminer le week-end. Il a clairement indiqué qu'il était en galère avec son épaule. Il souffre comme pas possible sur ce tracé. Aujourd'hui, ça a été compliqué, donc il va essayer de voir avec Tech 3 aujourd'hui, ce soir, s'il va continuer ou non le week-end. Il va se prendre rendez-vous avec le staff médical de la Dorna pour essayer de comprendre si c'est une bonne idée de continuer ou non. Sinon, ce sera rendez-vous en Australie pour Viñales. Et un petit dernier mot sur nos Français. On a Fabio Quartararo qui a lui aussi galéré, problème de pneus. Pas de chute pour Quartararo, mais voilà, toujours ce problème de montée en température dont beaucoup de pilotes ont souffert durant la journée.
Et là où ça a été plus compliqué, ça a été pour Johan Zarco, qui lui a chuté 2 fois aujourd'hui. Et 2 fois, c'était des glissades, donc pas de bobo pour Johan Zarco, mais qui est déçu de cette journée, puisqu'il espérait ne pas chuter. Il veut plus chuter, c'est vraiment son objectif, surtout compte tenu des performances des autres pilotes Honda, comme Johan Mir ou Luca Marini. Luca Marini qui a fait une très bonne journée aujourd'hui, Johan Mir aussi. Donc un peu de déception hein, dans les propos, la déception régnait à travers ses propos. Maintenant, demain, Q1, comme on le disait tout à l'heure, avec des pilotes de haut niveau, donc essayer de gagner sa place pour aller en Q2, ça va être encore plus compliqué. Lui qui espérait pouvoir se rapprocher des premières lignes, là demain ça va être d'autant plus compliqué. Donc il va essayer de sauver les meubles, Johan Zarco. Maintenant, on sait qu'il est capable de faire de très bonnes courses et l'objectif, ce sera d'aller chercher des points aussi bien en sprint que durant la course du dimanche. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon de cette journée de vendredi. On se retrouve demain sur le circuit de Mandalika, après le sprint, après les qualifs, et on fera un petit débrief, savoir de tout ce qui s'est passé. Et je vous remercie pour tous les commentaires agréables que vous m'avez envoyés hier soir, c'était sympa, et j'espère que ce contenu vous fera plaisir, et on essaiera donc de continuer sur cette lancée. Bonne soirée et à bientôt.